C'est une situation qui est très diversifiée parce que la commune est elle-même très, très diversifiée. Alors quels sont les obstacles? Les obstacles qu'on peut rencontrer, c'est d'avoir trop de cafés au même endroit. Voilà, et donc là, il faut savoir aussi que des restaurants, quand il y a 2 restaurants dans la même rue, s'il y a un 3e qui vient s'y installer, ça posera évidemment des problèmes de rentabilité, à la fois pour le 3e, mais aussi pour les 2 premiers. Et donc, nous essayons, à la commune d'Anderlecht, de mettre un outil à disposition des commerçants, qui est un outil qui reprend véritablement la cartographie des différents commerces existants à Anderlecht, et qui permet à un commerçant de dire tiens, bon voilà, je veux m'installer à la rue Hoyer, combien est-ce qu'il y a de cafés, combien est-ce qu'il y a de restaurants, combien est-ce qu'il y a de commerces de mon type, pour savoir est-ce que c'est le bon endroit pour investir ou bien est-ce qu'il vaut mieux investir dans un autre quartier. C'est un outil qui a été développé depuis 2 ans, 3 ans maintenant, et qui amène des résultats. Même si je dois bien constater que voilà, il y a une liberté d'établissement, et donc si quelqu'un veut s'installer, bien qu'on lui dise c'est pas l'endroit idéal, il le fera quand même s'il souhaite le faire. C'est un secteur qui n'est pas facile, et donc il doit bénéficier du soutien de la commune. Nous le faisons à travers toutes les publications touristiques de la commune et de manière générale, en ayant une attention par rapport au commerce. Donc, par exemple, une des problématiques, c'est de savoir si on autorise ou pas des terrasses sur les trottoirs, à proximité en jouxtant un café ou un restaurant. Et là aussi, nous devons tenir compte à la fois de l'intérêt qu'il y a pour le restaurateur de faire ces terrasses, de l'accessibilité aussi qui doit être garantie sur les trottoirs pour que les gens puissent circuler sur les trottoirs, et des éventuelles nuisances que ça peut apporter. Il faut être attentif à avoir un bon équilibre entre les besoins et le développement du secteur HORECA et en même temps la vie quotidienne, la vie des gens qui habitent à proximité. Je n'ai pas de problème ni avec les hôtels, ni avec la plupart des restaurants. Par contre, c'est vrai qu'à certains endroits, dans certains quartiers, il y a des difficultés avec les cafés. Donc, je pense que chacun a intérêt à ce que l'image soit la plus positive possible et tienne compte évidemment des remarques qui sont faites par le voisinage. Je ne vous cacherai pas non plus qu'il y a quelques problèmes, non seulement de tapage, mais à certains endroits, il y a des commerces illicites qui se font dans certains cafés, avec les observations policières qui sont nécessaires, et qu'à certains moments, je suis obligé de fermer des cafés dans lesquels il y a du trafic de stupéfiants. Et donc ça, évidemment, ça ne donne pas du tout une image positive du secteur. Je ne généralise pas, mais quand même, par an, j'arrive à fermer entre 8 et 12 cafés. Donc ça veut dire qu'il y a un phénomène là qui est un phénomène qui n'est pas bon, je dirais, pour le secteur HORECA, parce que alors les gens assimilent tous ces cafés en disant dans tous ces cafés il y a des trafics. C'est pas vrai, mais là où il y en a, il faut sévir. Peut-être que le défaut de l'organisation du tourisme à Bruxelles, c'est d'être trop concentré sur la ville de Bruxelles, le centre de la région bruxelloise, et qu'on ne fait pas découvrir très facilement ce qui se trouve dans les autres communes. Nos services participent à toutes les initiatives au niveau régional pour faire connaître Anderlecht comme lieu de tourisme, mais ça n'est pas évident. Et donc je crois que si on veut diversifier le tourisme à Bruxelles, il faut que les gens aient envie de revenir. Donc, qui viennent une première fois pour aller voir la Grand Place, pour aller voir Manneken-Pis, c'est bien, c'est normal. Qu'ils aient envie de revenir une deuxième fois et de découvrir d'autres quartiers de Bruxelles. Je ne pense pas qu'il faudrait créer de nouvelles infrastructures hôtelières à Bruxelles. Par contre, il faut être, à mon avis, plus proactif dans les nouvelles recherches des gens qui souhaitent faire 2-3 jours, mais de découverte, et donc il faut les accompagner et leur proposer peut-être des packages plus complets que ce qu'on peut trouver simplement comme ça en allant sur des sites internet. Ça dépend véritablement ce que les gens vont rechercher. S'ils cherchent un séjour de 3-4 jours à Bruxelles, ils vont
probablement s'orienter vers un hôtel. S'ils sont dans un esprit de découverte de choses qu'ils ne connaissent absolument pas, c'est peut-être très, très intéressant pour eux d'aller en dehors du centre, ne pas prendre un hôtel, mais d'aller plutôt vers des solutions comme Airbnb. Donc je ne le verrai pas en termes de concurrence, mais plutôt en termes de complémentarité, en disant que l'objectif est d'avoir plus de touristes et donc il faut leur offrir la possibilité, un choix plus vaste. Je pense qu'un piétonnier dans le centre-ville, ça s'impose. Dans la plupart des grandes villes, il y a des espaces piétonniers, des endroits où la circulation automobile est limitée simplement aux livraisons. Et je pense que ça fait aussi partie de l'attrait des villes. Quand vous allez dans une ville comme Lyon, par exemple, vous avez un énorme piétonnier, donc vous circulez dans Lyon en étant débarrassé de la circulation automobile. La même chose dans d'autres villes belges. Voilà. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas exister à Bruxelles? Maintenant, je vous dirais qu'ici, dans le centre d'Anderlecht, nous avons le centre historique avec une grande place, la place de Vaillance. Nous avons l'idée de la rendre entièrement piétonne. Mais pour ça, il faut d'abord construire un parking souterrain. Et comme chaque fois, il y a des pour, il y a des contre. Mais l'idée est, on enlève le stationnement en surface, on met les voitures en souterrain et on refait un ensemble piétonnier avec l'intérêt pour le secteur Horeca que, comme il y a pas mal de commerces Horeca sur la place, eh bien, ils bénéficieront de terrasses plus grandes que ce n'est le cas actuellement. Et donc on pense que c'est quelque chose qui va créer un nouveau dynamisme sur la place. L'avenir nous dira si on peut construire ce parking parce que voilà, il y a des opposants aussi. Dans le centre, là où il y a le plus de visiteurs, c'est clair que la propreté c'est un enjeu majeur. Et donc nous avons nos équipes régionales, nos équipes communales, sensibilisation aussi auprès des commerçants, pour éviter que les commerces ne génèrent eux-mêmes aussi des problèmes de malpropreté. Mais véritablement, c'est vrai, ça fait partie de l'image de marque. Et je dois bien regretter que, malgré tout ce qu'on fait de manière positive, malgré tout le dynamisme de nos équipes pour essayer d'améliorer la propreté, il y a de plus en plus de comportements inciviques, de personnes qui s'en moquent complètement. Et ben voilà, ça ne nous empêchera pas de baisser les bras, mais c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, alors que nous avons mis des moyens importants pour lutter contre la malpropreté. Au niveau de la commune, Anderlecht, les hôtels que nous avons ont tous des parkings privés. Donc il n'y a pas de problème de stationnement pour les touristes qui sont en hôtel. Par contre, dans le centre de la commune, eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis évidemment des horodateurs pour faire en sorte qu'il y ait un roulement et que les gens trouvent des possibilités. Et je vous ai dit qu'à la place de Vaillance, on espère pouvoir construire un parking souterrain qui permettra aussi, puisque c'est un secteur de la commune qui est très actif sur le plan commercial, qui permettra aux gens de revenir vers le centre de la commune parce que, c'est clair, eux souffrent de la concurrence des grandes surfaces commerciales. Dans les grandes surfaces commerciales, il y a suffisamment d'emplacements de parking.